Le Bored Ape Yacht Club a inspiré les plus grosses collections NFT que nous avons sur l'Ethereum et maintenant sur plein d'autres blockchains. C'est le NFT le plus réussi au monde. Bored Ape Yacht Club a enfin lancé son token, le ApeCoin, et je vous dis pourquoi ce token va révolutionner le monde des crypto-monnaies, des NFT et également du Metaverse. Vous êtes prêts? On est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du NFT, le Bored Ape Yacht Club, du Metaverse autour de ce projet, le projet le plus réussi au monde dans l'espace des NFT, des éléments super intéressants faisant partie de la feuille de route du projet et également de l'introduction du nouveau token, le token ApeCoin, un token qui a été lancé directement sur les plus grosses plateformes d'échange telles que Binance et FTX. Avant de commencer, comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. Également, n'hésitez pas à rejoindre mon club d'investisseurs, le club Meta Investor. C'est un club d'investisseurs privés sur lequel nous allons discuter d'investissement dans les crypto-monnaies, dans la bourse, dans les NFT, dans le Metaverse, mais également dans l'immobilier et dans plein d'autres domaines. Je vous mets le lien du Discord dans la description. En ce moment, il y a même un challenge bourse pour ceux qui détiennent un NFT. Et donc c'est parti. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Bored Ape Yacht Club? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette collection, il faut que je vous explique un petit peu le projet. Tout d'abord, le projet Bored Ape Yacht Club a été lancé par une société appelée Yuga Labs, qui a été naturellement créée par 4 amis, Gargamel, Gordon, Tomato et Sas, qui étaient intéressés par les NFT en 2017. Ils ont lancé le projet Bored Ape Yacht Club en 2021, donc c'est une collection tout de même assez récente et c'est un des tout premiers projets NFT basés sur l'Ethereum qui a publié des NFT en 2D de personnages de singes, un style artistique très peaufiné qui est sorti en avril 2021 et qui a été vendu en seulement une semaine. Actuellement, le volume de transactions de la collection Bored Ape est de 446 400 Ethereum et le prix minimum sur cette collection est de 89 Ethereum, soit environ 250 000 $. Alors je vous avais parlé du projet dans une vidéo que j'avais appelée Comment trouver de bons projets NFT. À l'époque, le projet Bored Ape Yacht Club était à 4 Ethereum et la plupart des projets que je vous avais couverts dans cette vidéo étaient à des prix encore très abordables pour la plupart d'entre nous. Alors le prix du mint sur la collection Bored Ape était de 0,08 Ethereum. À la suite du projet Bored Ape, ils ont ensuite lancé un projet NFT appelé The Mutant Ape et également The Bored Ape Canal Club. Et jusqu'à présent, ils ont terminé presque tous les objectifs qui sont présents sur la feuille de route qui est disponible sur le site internet. Et en novembre 2021, ils travaillent sur un projet NFT avec Adidas pour les détenteurs des NFT, le projet nommé Ape Fest. Et donc on voit également des entreprises très connues investir, acheter des NFT de la collection. Et depuis, forcément, la collection a bien monté en valeur. Et le 17 mars, c'est-à-dire juste hier, nous avons finalement assisté au lancement officiel du token ApeCoin, le token de symbole APE, à un prix aujourd'hui de 14 $, qui avait commencé aux alentours de 8 $. Une valorisation donc aujourd'hui à 4 milliards de dollars. Alors c'est l'un des plus gros lancements de projets crypto. Il a été lancé directement sur les plateformes les plus connues, les plateformes d'échange centralisées, telles que Binance et FTX. Alors il y a deux principales raisons pour lesquelles le lancement du token ApeCoin est devenu un sujet très brûlant. Tout d'abord, la première raison, c'est que le token est lancé directement par la collection NFT Bored Ape Yacht Club, un des premiers projets NFT qui est très célèbre, acheté par des célébrités et par des entreprises connues. Et pour les détenteurs des collections Bored Ape, Mutant Ape et même Canal Club, pour les détenteurs de ces NFT, ils ont eu la possibilité de revendiquer, de clamer des tokens Ape directement sur la plateforme. Et donc forcément, ça ajoute au fait de posséder une des collections les plus importantes, la possibilité d'avoir des revenus supplémentaires très important et nous expliquerons donc tout cela plus en détail tout à l'heure dans la vidéo. Alors la deuxième raison, c'est la fuite récente de données sur InvestorDeck pour attirer les investisseurs avec des plans globaux pour ApeCoin et le Metaverse qui a prétendument été publié par Yuga Labs sur Twitter. Et donc Gargamel, l'un des cofondateurs de Yuga Labs, et il a implicitement confirmé ces données. Et donc voici la feuille de route qui avait été fuitée. En mars, le jeton Ape a été émis, et donc c'est bien le cas. Aujourd'hui, il est disponible sur les plus grosses plateformes d'échange centralisées. Il y aura une première vente de terrain de 100 000 NFT, et il y aura un drop de merchandising, donc ça devrait être le cas pour mars et avril. Alors beaucoup de gens peuvent être très curieux sur la vente de terrain, et ces informations, il faut savoir que ce sont des informations qui sont approximatives, et elles peuvent donc changer à l'avenir. Mais ce qui est prévu, c'est que le Metaverse de Bored Ape prévoyait de vendre des terrains dans le monde 2 fois en mars et en août. La quantité totale est de 200 000 NFT, soit 100 000 au moment de chaque vente, et le prix est d'environ 1 Ethereum par NFT. Il y aura environ 30% de la quantité des terrains qui sera distribuée aux détenteurs des Bored Ape Yacht Club et des Mutant Ape, et les 70% seront distribués sous forme de vente publique. Les revenus estimés de la vente de terrain seront d'environ 400 millions de dollars, et il est dit donc ici que le terrain est prévu pour être configuré pour le jeu Metaverse fourni par
par Bored Ape Yacht Club. Sur le mois de mai, il y aura un NFT airdrop qui est planifié similaire à ce qui a été fait avec Apefaced, organisé en octobre et novembre de l'année dernière. Et en août, il y a le lancement d'un projet et la vente de terres secondaires appelé Jimmy the Monkey. Donc on sait pas trop, on n'a pas beaucoup d'informations à ce niveau-là. En septembre, il devrait y avoir le projet Mecha Dogs. Ultimate Mecha Ape NFT devrait être lancé. Et en octobre, il y aura le Mecha Dogs versus le Mecha Monkey Invasion, un sorte de play to earn. Et enfin en décembre, il devrait y avoir des ventes de merchandising, donc prévues également. Donc il y a pas mal de choses prévues pour le projet Bored Ape Yacht Club et pour la collection, pour les deux collections du coup, ou alors je dirais plutôt les trois collections, Bored Ape, Mutant Ape, mais également les Bored Ape Kennel Club. Alors ce qui est important ici, c'est la vente de terrain forcément, le lancement d'un nouveau projet NFT et également le merchandising. Alors Bored Ape Yacht Club c'est également associé à Animoca Brand, l'entreprise qui a acquis The Sandbox, et a annoncé sur Twitter qu'il travaillait sur le lancement du projet depuis environ 7 mois. Sur Twitter, on peut retrouver des mentions de Something is Brewing XYZ, donc c'est le site internet correspondant probablement, potentiellement au metaverse, au monde virtuel 3D des Bored Ape Yacht Club. Et donc il y a une discussion qui a eu lieu sur Twitter, donc est-ce que c'est un spoil? Est-ce que ça correspond vraiment à cette collaboration avec Animoca Brands sur les mondes virtuels, sur le metaverse? Actuellement l'accès serait possible via un KYC et des procédures de vérification d'identité. Alors pour le merchandising, il convient de noter que Yuka Labs a récemment obtenu les droits de propriété intellectuelle des collections CryptoPunks et MeBeats, et donc ce merchandising ne concerne pas seulement Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape ou alors Kennel Club, il concerne également CryptoPunk et MeBeats. Et ça c'est important à noter. Alors pour revenir au token ApeCoin, il faut savoir que c'est le principal jeton utilitaire de gouvernance ERC20 qui va être utilisé pour former une communauté décentralisée basée sur le Web3 au sein de l'écosystème Ape. En tant que couche de protocole open source dans l'écosystème, ApeCoin va être servi à de nombreuses fins telles que la gouvernance DAO, la numérotation unique des dépenses, les droits d'accès et les incitations. L'offre totale d'ApeCoin est d'1 milliard de jetons fixes en permanence. Alors comme d'autres projets cryptographiques, certains des jetons seront verrouillés très tôt. Les jetons de verrouillage seront déverrouillés après quelques mois et il y aura 150 millions de jetons qui seront payés immédiatement en fonction des réclamations des détenteurs des collections Bored Ape et Mutant Ape. Donc c'est ce qui a été fait hier et c'est ce qui est en train de se faire chaque jour. Pour les détenteurs de ces collections NFT, vous pouvez réclamer vos tokens Ape directement sur la plateforme. Alors il y aura 16% de toutes les pièces qui seront utilisées comme des dons pour des œuvres de charité, 14% seront versés aux entreprises et aux particuliers qui ont contribué au lancement et 8% restants seront conservés par la fondation Bored Ape Yacht Club. Dans l'ensemble, environ 38% des volumes totaux de 1 milliard seront bloqués pendant 6 à 12 mois et c'est ce que nous allons examiner ici. Donc 150 millions de pièces pour les détenteurs de Bored Ape et Mutant Ape. Comme vous pouvez le voir sur le tableau suivant, les propriétaires de Bored Ape peuvent réclamer 10 094 tokens, les propriétaires de Mutant Ape peuvent réclamer 2042 jetons et environ 850-900 jetons de plus lorsqu'ils possèdent également Bored Ape Kennel Club. ApeCoin était aux alentours de 8$, 9$ hier et aujourd'hui il est déjà aux alentours de 14$. Et donc pour ceux qui ont un Mutant Ape, seulement un Mutant Ape, vous pouvez réclamer vos jetons et les revendre pour ainsi empocher directement 28 588$. Donc c'est juste énorme pour un prix de token à 14$. Alors sur les prochains jours, après un listing, généralement il y a une correction en prix. Alors ce qui s'est vu sur ce projet, comme c'est l'un des projets les plus importants, c'est un projet qui a été lancé directement sur les plateformes d'échange centralisées comme Binance et FTX. Donc une valorisation aujourd'hui de 4,1 milliards de dollars. Ce qui s'est vu sur ce projet, c'est quelque chose de tout de même très unique car on a là la collection la plus importante dans l'espace des NFT, une collection qui a en plus acquis les droits sur CryptoPunk et MeBeats. Donc c'est le projet NFT à posséder dans son portefeuille, mais si on peut pas le posséder, c'est le token aujourd'hui, le token Ape, à posséder dans son portefeuille long terme. C'est pour ça que c'est important de faire du dollar cost averaging sur ce projet selon moi, un projet qui potentiellement va chuter en prix sur les prochains jours, mais qui sur le long terme aura des prix très importants, car ils vont construire tout un metaverse autour du projet. Une valorisation aujourd'hui de 4,1 milliards de dollars, classée en 33e position. C'est une valorisation un petit peu plus faible que Decentraland, qui a 4,3 milliards de dollars. Ça m'aurait étonné qu'ils aient une valorisation plus élevée que Decentraland, et donc on pourrait potentiellement voir le prix du token ApeCoin augmenter un peu plus. Ça m'étonnerait personnellement. Cela étant dit, je peux me tromper. C'est pour ça que dans ce type d'investissement, c'est toujours important et très intéressant de faire de l'investissement régulier lorsque vous aimez un projet. Et pour moi, le token Ape, c'est vraiment le token à posséder si vous aimez vraiment les NFT et que vous voulez avoir une exposition aux collections les plus importantes. Mais voilà, comme je le dis, après un listing, généralement il y a des volatilités. Et donc aujourd'hui, le projet est répertorié sur Binance, Coinbase, FTX, KuCoin, sur toutes les plateformes d'échange centralisées. C'est un des plus beaux lancements de projets crypto. Et donc je pense qu'on va voir beaucoup de croissance sur ce projet, sur l'écosystème des Bored Ape, et surtout grâce à l'acquisition qu'ils ont faite avec CryptoPunk et MeBeats, on va voir beaucoup de nouvelles choses autour. Le fait qu'ils ont d'ores et déjà des très bonnes relations avec des entreprises connues, c'est quelque chose qui va apporter énormément de valeur au projet, et c'est un projet qui gagne beaucoup d'argent grâce aux royalties sur la vente de NFT, sur les marchés secondaires, sur OpenSea. Les collections Bored Ape, Mutant Ape, CryptoPunk, MeBeats et même Bored Ape Kennel Club étant dans le top NFT. Et s'il y a bien une collection selon moi qui est sous-évaluée par rapport à une autre,
c'est bien la collection MeBits avec un floor price à 4,71 Ethereum. Et donc s'il y a bien un bon plan sur la collection Bored Ape aujourd'hui, c'est peut-être sur les collections NFT MeBits qui possèdent un floor price de 4,71 Ethereum aujourd'hui. Je pense que toute l'attention est focalisée sur les collections des Bored Ape et c'est forcément le cas car le Metaverse et le token Ape correspondent donc à ces collections, à ces trois collections. Peut-être qu'il y aura un token Punks qui verra le jour et peut-être qu'ils créeront quelque chose autour du Metaverse pour les collections CryptoPunk et MeBits ou alors qu'ils intégreront ces collections, mais il faut savoir qu'aujourd'hui l'intégration du Metaverse se fait principalement sur la collection Bored Ape, Mutant Ape et Bored Ape Kennel Club. C'est la raison pour laquelle ces deux collections sont très importantes, mais l'attention aujourd'hui est focalisée sur les collections des Bored Ape Yacht Club. La croissance, les progrès des premiers NFT nous donnent plus d'attentes quant à la croissance du marché NFT à venir. Je pense que l'ambition et les solutions que propose Yuga Labs, c'est quelque chose de très stimulant pour le secteur NFT. On avait une petite baisse du secteur des NFT, mais ce projet redonne complètement vie à ce secteur. Et donc on peut maintenant imaginer Yuga Labs, le token Ape, comme étant un token Metaverse, un token Play to Earn, un petit peu à la manière d'un Axie Infinity ou alors d'un Decentraland ou Sandbox. Et donc c'est un token qui va se développer davantage sur le long terme. Et selon moi, il faudra surveiller la collaboration qui sera apportée avec Animoca Brands. En tant que capitaine des NFT, en tant que leader de NFT, cette collection montre l'exemple pour toutes les autres collections. Je pense que maintenant d'autres collections dans le top 10 vont vouloir lancer leur propre token. Et donc on est aujourd'hui dans un moment historique et on écrit ensemble l'histoire des NFT. Et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis super excité à l'idée de voir ce qui va se développer sur les prochains mois et les prochaines années dans ce secteur. Et je pense que ce qui nous attend c'est quelque chose de très grand. Et donc pour moi forcément c'est un projet très important. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On voit beaucoup d'informations spéculatives de nos jours sur internet, sur YouTube, et c'est important tout de même d'avoir nos yeux fixés sur les projets les plus solides, et le projet Bored Ape avec le token Ape, c'est un des projets les plus solides aujourd'hui, qui vient tout de suite de rentrer dans l'histoire. Alors maintenant à surveiller comment la volatilité va se faire sur le token. Ce qui est sûr c'est que j'ai entièrement confiance en l'équipe derrière le projet, et c'est le cas de beaucoup d'investisseurs. D'ailleurs sur le Metaverse, je vais vous faire une autre vidéo du top 3 des Metaverse les plus solides. On va revoir les projets les plus importants, car c'est finalement moins sujet à la spéculation, et du coup vous pouvez potentiellement gagner de l'argent assez facilement, peut-être moins que sur des projets spéculatifs, mais au moins vous êtes sûr d'être sur des projets très solides. On verra ça sur une prochaine vidéo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la collection des Bored Ape, mais également du token Ape qui vient de sortir sur les plus grosses plateformes d'échange. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.